vraies voix Sud Radio. Emmanuel Macron et Jean Castex sont au plus haut dans les sondages. Le couple Macron-Castex est en bonne santé selon des sondages, celui de l'IFOP pour Paris Match et Sud Radio, et puis ce vendredi celui de BVA qui crédite Macron de 42% de bonnes opinions. Le chef de l'État gagne 5 points. Le Premier ministre est également à 42% alors qu'on ne donnait pas cher de sa popularité il y a quelques mois. On vous pose cette question. Macron et Castex au plus haut dans les sondages. Comprenez-vous leur popularité? Et pour le moment, vous êtes 95% à dire non. Xavier de Namur, est-ce que vous comprenez, vous, cette popularité d'Emmanuel Macron et de Jean Castex? Bah oui, parce qu'en fait, là, je pense que les auditeurs n'ont peut-être pas la même compréhension de la question, mais il est clair que de ne parler que de Mars, de parler de Covid et de parler d'aller en Afrique, voilà. Donc on parle pas des sujets qui fâchent, on parle pas du problème de la dette, du social et de tout ce qui va se passer, le bordel de l'économie et de la crise qui va se passer après. Et en même temps, pendant ce temps-là, ils occupent le terrain et donc c'est normal que la population un peu confinés, enfin en tout cas chez elle, trouve qu'ils sont plutôt pas mauvais. D'ailleurs, ils gèrent d'une manière, même si tout le monde a critiqué, ils gèrent pas si mal la crise quand on compare la crise sanitaire, quand on compare avec nos amis anglais ou allemands, etc. Ici, on n'est pas complètement enfermé, on a l'économie qui continue malgré tout de tourner. Donc oui, c'est normal qu'ils sont un peu bien vus par une partie des Français. Philippe Bilger, est-ce que vous comprenez cette popularité qui va presque frôler la vôtre au rythme où ça va? La question de Sud Radio est très pertinente, Philippe, parce qu'au fond, je l'ai lu par ailleurs ce matin, où on se demandait, mais pourquoi la popularité du président de la République monte-t-elle alors qu'il y a la crise? Mais précisément, elle monte, comme celle du Premier ministre, parce qu'il y a la crise. Quelle que soit la manière dont le pouvoir affronte la crise qui est encore forte, eh bien, c'est parce qu'il y a cette crise que les Français aujourd'hui accordent une forme de confiance presque majoritaire au couple de l'exécutif. J'ajoute que cette confiance peut aujourd'hui se greffer sur un climat qui est, je ne dirais pas follement optimiste, bien sûr, mais qui reflète un peu plus d'espoir qu'à une certaine époque. Lorsque la crise, cette crise que j'évoque, se dissipera, je suis persuadé que la confiance s'érodera. Céline Pina. Moi, je crois qu'en fait, c'est tout simplement lié au fait qu'il n'a pas reconfiné. Et qu'il n'a pas reconfiné alors qu'il y avait des grosses pressions disant il va falloir tout arrêter. Notamment du Conseil scientifique. Exactement. Et en fait, tout d'un coup, ce président, qui d'habitude aime bien être administratif et se planquer derrière des autorités, il a fait ce que doit faire un politique, c'est-à-dire il a dit « Ok, j'ai entendu tout le monde, j'ai écouté et je prends ma décision parce qu'il me semble que l'équilibre est sur cette voie-là. » Et ça, je pense que les Français l'ont apprécié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais ça parle aussi d'une opposition complètement atomisée. C'est-à-dire que quand les Français regardent qui, j'allais dire, tient le char de l'État, ils se disent « Ouais, mais en même temps, en face, il n'y a personne de crédible à mettre à la place. Alors tant pis, on va garder ceux qui sont là. » Donc c'est quand même assez... Alors d'un côté, c'est rassurant, de l'autre, c'est un peu désespérant. Et bien, on va aller au 0826 300 300, direction Boulogne. Ça vient d'être coupé. On avait Frédéric de Boulogne qu'on va rappeler dans quelques instants. Philippe Bilger, justement, Xavier de Namur, est-ce que le principal problème, comme l'a dit Céline Pina, c'est pas la faiblesse de l'opposition et que les gens se disent, de toute façon, à part eux, le déluge? Non, mais je ne suis pas effectivement... Oh là, j'aurais plus le temps de parler après Xavier. Il faut que je commence. MeToo. En réalité, non, Xavier, là, je suis impératif dans ce domaine. Mais sérieusement, je ne crois pas que ce soit je ne crois pas qu'il y ait personne en face. Je sais que c'est une forme de critique qu'on fait beaucoup. L'opposition, elle existe, mais simplement, elle a du mal pour l'instant, à cause de la crise, à s'exprimer de manière vigoureuse. Deuxième élément, je ne crois pas non plus que ce soit lié à la seule décision du président, parce que ça ne ferait pas monter le Premier ministre non plus, alors que celui-ci était favorable au reconfinement. Non, je crois tout simplement que, en période de crise, qu'elle soit sanitaire ou non, il y a une sorte de coagulation autour des autorités qui
fait que, eh bien, étonnamment, on apporte du crédit à un pouvoir qui n'en avait pas beaucoup ou qui en manquait avant. On a retrouvé Frédéric de Boulogne et ensuite ce sera Xavier de Namur qui réagira aux propos de Frédéric de Boulogne. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Vous en pensez quoi? J'ai entendu M. Bilger et Céline Pina. Je pense que les deux ont raison. Il est évident que le président de la République, la cote dont il jouit actuellement est plutôt une cote artificielle. C'est la cote des moments de tempête où le peuple a forcément besoin de se ressouder et de rester derrière celui qui est théoriquement à la barre. Voilà, donc c'est une cote qui est plutôt celle d'une indulgence en fait. Et je crois que effectivement, en plus, Céline Pina a dit quelque chose de très juste. Le fait que pour la première fois finalement, M. Macron ait posé un acte politique en se refusant à se conformer à toutes les instances médicales et à prendre une décision où il s'exposait, je crois aussi que ça renforce un petit peu sa légitimité. Bon, pour le reste, 50%, quelqu'un qui avait additionné les crises, la crise Benalla, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire qui a quand même été très très mal gérée. Bon, je pense qu'effectivement, tout ça va retomber comme un soufflet une fois qu'on va en sortir. Xavier de Namur, vous êtes d'accord avec Frédéric? Merci beaucoup Frédéric de Boulogne-Billancourt. Vous êtes d'accord avec lui que finalement, il a tellement de crises depuis 2017 qu'il est arrivé au pouvoir, même si la première crise c'est 2018, c'est Benalla. Est-ce que quelque part... Le peuple oublie un peu, et du coup, c'est un peu la prime. Alors il y a toujours, dans les périodes de crise ou les périodes un peu de peur, une prime au pouvoir en place. Ça a toujours existé. Et là, ce qui se passe, c'est que le président a bien joué, effectivement, tu as raison, en ne confinant pas. Et du coup, comme ça marche, puisqu'on voit un peu, contrairement à d'autres pays où les écoles sont fermées, etc., l'économie, tout ça continue de marcher, il a les résultats de sa politique. Et encore une fois, on a beau croire ce qu'on veut, à mon avis, malheureusement ou pas, c'est comme ça, 22 rev'là Macron, ça sera en 22. Mais mon avis, ça sera le slogan de 22, parce que c'est comme ça, il n'y a rien en face. Sur ce que disait Frédéric, qui disait que tant Philippe Bilger que Céline avaient raison, sur l'opposition, vous en pensez quoi? Non, il y a effectivement... Justement, là pour l'instant, on a vu avec Darmanin, il a mis en face le Front National, parce que tout ce qu'il rêve, c'est effectivement d'avoir uniquement le Rassemblement National en face, parce que pour eux, c'est jackpot, ils sont sûrs de... c'est un jeu dangereux. C'est 48-52, 48-52, mais la France, je pense que toujours, ils jouent cette carte, parce que pour eux, c'est le seul moyen d'être sûr d'y arriver. 10 secondes, Céline. On est sur des gens à courte vue, donc 48-52, ça fait encore 5 ans à avoir le pouvoir, et déjà se projeter à 5 ans pour eux c'est énorme. Donc en fait notre vrai problème c'est qu'on n'a pas des gens qui sont des hommes d'État, on a des hommes de pouvoir. Verdict sur Twitter, vous êtes 95% à ne pas comprendre pourquoi Emmanuel Macron et Jean Castex sont si populaires. Écoutez, les débats étaient mouvementés, agités. Et bien pour se détendre, dans quelques instants on va jouer.